Bonjour à tous, c'est Kaby Junior, bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors nous sommes sur la continuité concernant les cours de Java pour apprendre à développer, voilà, développer les applications pour Android. Donc aujourd'hui, on va voir ici les priorités, ok? Donc il y a les priorités, là nous sommes dans le cadre bien sûr des calculs lorsque vous utilisez des opérateurs, ok? Il y a des priorités comme en mathématiques. Ok, Java respecte donc les règles de priorité. Donc, dans les calculs, donc vous allez voir aujourd'hui les règles de priorité. Ok, les règles de priorité vous permettent de bien spécifier ok les opérations qui doivent être traitées en premier. Donc, dans voilà vos opérations. Donc, on a donc les règles de priorité ok des opérations. Donc, il ne faut pas avoir peur. C'est juste voilà des règles tout le monde voilà peut facilement les connaître, même si vous n'avez pas besoin de retenir en tête, juste savoir que voilà, il y a des règles de priorité. Donc, vous allez comprendre déjà, la règle de priorité, on a un, donc voilà, bon, commencer comme des cours, ok, comme je l'ai dit. Commençons par ici comme des cours, voilà, pour faire comprendre à tout le monde. Donc, nous avons les parenthèses, ok, nous avons les parenthèses, d'accord, qui sont déjà là. Une, donc, on a des parenthèses comme, voilà, règle qui est déjà une règle de priorité. Donc les parenthèses là, voilà, dans la règle de priorité, ça veut dire est-ce qu'elle a la priorité dans le calcul, quand le calcul sera effectué, est-ce que les parenthèses vont être prioritaires ou voilà, c'est l'addition ou la multiplication. Ok. Là, après, on a par exemple la multiplication. Ok. Donc là, ce sont les opérateurs que je donne et voilà, on verra si l'opérateur a la priorité. Est-ce que c'est la multiplication? Est-ce que c'est l'addition? Est-ce que c'est la soustraction qui a la priorité dans ce cas? Donc, voici. Ici, on donne tous les opérateurs. Je donne tous les opérateurs. Donc, ici, présentement, je donne l'opérateur soustraction, l'opérateur modulo, donc modulo, la division entière. Et ensuite, on a également la division. Ici, avec la division modulo, c'est division avec reste. Donc, on a la division ici simplement, ok. Donc, après, on a également plus grand, plus petit, on a d'abord l'égalité, okay, parce qu'on a des opérations logiques également. Donc, dans les opérations logiques, qui a la priorité, il faut aussi savoir qu'il y a des règles de priorité même dans les opérations logiques. Ok, donc, on a égal, on a également différent, ok, on a déjà vu différent, donc différent, je disais. Donc, on a également différent qui a la priorité lorsqu'on est en train de comparer des opérations logiques. Donc, ça c'est quand on parle d'égalité. Ok, donc on est là dans l'égalité bien sûr, on est en train de faire une égalité, on est en train de faire une égalité alors qu'il y a la priorité. D'accord? Comme je disais, en haut ce sont les parenthèses. Là on parle de parenthèses. Donc, parenthèse ici. Et là on parle de multiplication, division et modulo. Donc multiplication. Ok. On a division et on a modulo. Donc modulo, voilà, la division entière. Modulo. Ok. Et en bas, donc, on peut ajouter la soustraction. Comme on a la soustraction également, on peut ajouter soustraction. Voilà. Donc, on a la soustraction également. Soustraction. Et on a l'addition. Donc, voilà, on a directement ajouté sur la même ligne. Donc, voici un peu les opérateurs. Ensuite, on a également, donc, voilà, autre opérateur. N'oubliez pas que nous avons également et. Donc, et, c'est. Voilà, on a le et là, que nous avions vu. Voilà. Donc, qui est de la logique, qui fait partie de la logique de programmation. Ok. Et vous allez voir, de toute façon, les cas dans lesquels il faut voir de la priorité. Qu'est-ce qui peut avoir la priorité? D'abord, dans le traitement, ok, du programme. Donc, tous ces opérateurs-là, c'est pour simplement dire que dans les conditions de traitement, ok, il y a des opérateurs qui devront être pris en compte en premier, ok, et donner une certaine réponse en fonction de celui qui a été prioritaire dans les calculs.
Donc, c'est pourquoi c'est très important de savoir voilà, les priorités. Donc, on a par exemple ici, après, on a également celui-ci. Donc, vous connaissez ça. Voilà, on a également le ou, donc le ou logique, ok. Ok, donc, euh, nous nous sommes assurés que cette vidéo ne soit pas assez longue, et donc, on va prendre juste un exemple, ok. Un exemple juste pour vous montrer un peu comment peut fonctionner la règle de priorité. Imaginons, on a un int, donc un entier, ok, un entier résulte, donc un entier qu'on appelle résulte, et dans cet entier-là, on veut faire le calcul, ok, de 5 plus 3, ok, multiplié par 2. Voici ce qu'on veut avoir. Maintenant ici, ben, là, vous savez bien que on a besoin de mettre une règle de priorité là, ok? On a besoin de mettre une règle de priorité parce que on veut par exemple que ce qui soit traité en premier, ok, soit par exemple le 5 plus 3. Donc, nous, on va préciser que bien, celui qui est dans la parenthèse, il faut d'abord faire. On doit savoir que celui qui est dans la parenthèse doit être traité en premier. Donc, on va nous dire, dans notre résultat, on a donc ici notre parenthèse de 5 plus 3 qui doit être traité en premier. Ok, donc je vais mettre, on va écrire ici résultat 1, ici résultat 2, juste pour voir ici comment est-ce que voilà ça s'est passé. Ensuite on met voilà multiplication et voilà on va mettre 2 point virgule. Donc là il y a une différence, il y a une très grande différence, ok, parce que la règle de priorité, ok, là en ce moment dans le premier calcul il ne fera pas, voilà, ça ne fera pas d'abord, il va simplement faire 2 fois 5 plus 4. Ok, ça c'est calculé comme ça. 2 fois 5 plus 4. Mais quand vous mettez les parenthèses, il va commencer par faire 5 plus 3. Ok, parce que c'est lui qui est la priorité. Ici. Ensuite, il va faire ça fois, ok, fois 2. Donc, c'est pour la priorité qu'on utilise, voilà. C'est pour la priorité, c'est pour plutôt pour c'est pour spécifier l'opération ou ce qui doit être fait en premier. Voilà, qu'on doit connaître les règles de priorité. Donc, pour dire que les parenthèses, ok, ont la priorité sur la multiplication, ok, la division et modulo, ok. Ce qu'il faut bien spécifier. C'est ce que je voulais bien spécifier ici pour ne pas que voilà vous trompez. J'ai ajouté les deux ici. Donc ensuite, voilà, là, je vais ajouter donc l'addition ici, la soustraction là, pour que vous puissiez voir concrètement de quoi je vais parler. Donc ici, ok, on va laisser ça ici, là. Ensuite, on va mettre les signes de l'addition ici et la soustraction. Maintenant, sachez que les parenthèses ont la priorité sur la multiplication, la division et modulo. Maintenant, la multiplication, division, modulo ont la priorité sur la soustraction et l'addition. Ok? Maintenant, la soustraction et l'addition ont la priorité sur les opérations d'égalité. D'accord? Maintenant, les opérations ici d'égalité, ok? Il peut y avoir de la priorité, peut avoir de la priorité sur les opérations logiques, ok? Et ainsi de suite. Donc, on va pas, pour que la vidéo ne soit pas longue, donc on va aller un peu plus, on va faire juste un exemple encore. Donc, ici, vous voyez que voilà, on met la priorité, donc quand on met les parenthèses, c'est pour dire la priorité sera donc au calcul qui est dans les parenthèses d'abord. C'est cela. Ensuite, imaginons maintenant, on veut faire un test par exemple logique, ok, pour dire par exemple, vu qu'on a parlé du test aussi, on veut faire un test. Donc, on veut dire boolean, ok, on veut dire boolean test ici, voilà, est égal à 5. 5, ok, et on met par exemple le plus grand, je ne vais pas mettre le signe là, vous savez déjà le signe qui est plus grand, donc le signe plus grand, disons, on va quand même le mettre pour que vous puissiez vous rappeler, ok, donc, allons-y, 0,62,
0,62. Ok, donc, voyons ici, regardons par exemple, voilà, là, plus grand par exemple, ok. Ici, c'est plus grand, 5 plus grand que 3, ok. Ensuite, on met et, vous voyez que là, on ajoute plusieurs conditions qui sont, voilà, 10. Ici, on met 10 plus petit, donc on va prendre encore ici, voilà. Donc, j'essaye de séparer pour ne pas que ça efface la ligne. Donc, ici, 0,60. Donc, voici. Et on va prendre celui-ci, on va dire, ben, ensuite 10 plus petit que, voilà, 20. Et ensuite, on va continuer pour dire, ensuite, voilà, ou, voilà, là, vous voyez que ça fait plusieurs conditions en même temps. OK. 2 égale à 1 et point virgule. Point virgule, bien sûr, pour terminer l'opération. Donc, ici, il y aura des priorités. 5 plus grand que 3. Si 5 est plus grand que 3, et 10 plus petit que 20, ou si 2 égale à 1, alors on applique une certaine condition. Mais ici, c'est beaucoup plus les règles de priorité qu'on veut respecter. Donc, sachant que dans cette opération-là, il faut savoir les priorités, celles qui vont être traitées, les opérations qui vont être vérifiées, voilà, en premier simplement. Parce que si vous ne le savez pas, ben, vous n'allez pas comprendre tout le calcul, par exemple. OK? Donc c'est pourquoi on dit il faut comprendre, vous regardez ici, ce qui commence, on a plus grand, plus petit. Est-ce qu'on a de la multiplication dedans ou de l'addition? S'il n'y en a pas, sachez que ben, ce sont les règles de logique qui s'appliquent. Les règles de logique, comme on a dit, ben, l'égalité domine sur la logique, la comparaison domine sur l'égalité. Donc comparaison, celle-là. Ce sont les comparaisons qui vont être utilisées, qui vont être réglées en premier. Comparaison, avant opération, ici, l'égalité. Parce que comparaison domine sur, la comparaison domine sur l'égalité. Ok? Et donc, ça va être traité. Et ensuite, le ou et le et, la comparaison domine également sur le ou et le et, donc sur la logique. Donc, il y aura d'abord comparaison. Donc, ici, plus grand que, voilà, et, donc, ensuite, ou, la comparaison domine également sur le ou. Donc, comprenez juste, voilà, que vous devez savoir une logique pour comprendre juste comment est-ce que les choses, voilà, les calculs se font. Donc, pour ne pas tirer cette vidéo en longueur, nous allons nous arrêter là. Et ensuite, nous allons faire une seconde vidéo pour, voilà, passer à une autre étape de notre cours. Alors, portez-vous bien, j'espère que vous avez regardé la vidéo correctement. Posez des questions si vous n'avez pas complètement compris. Et ceux qui peuvent, voilà, mettre des commentaires, qui peuvent envoyer un message pour, voilà, ajouter autre chose. Allez, voilà, nous recevons votre message, votre commentaire. Portez-vous bien et à la prochaine pour une vidéo sur programmer en Java.